confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné et méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Bonjour, bonjour. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu au-dessus de tous les noms, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. C'est l'unique et le véritable. Dieu ton Père et son amour séchera tes larmes. Te donner ce que ton cœur désire. Échanger. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment faire pour avoir une meilleure relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir une bonne relation avec notre Dieu, il faut établir un contact avec Dieu. Et comment s'établit ce contact? C'est le fait de l'aimer de tout son cœur. Le fait de faire la volonté de l'Éternel. Le fait de donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Et de laisser Jésus nous façonner comme l'argile dans la main du potier. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Et d'avoir une vie de prière. Et il faut aussi avoir une communication régulière avec Dieu. Cette communication fait appel à la prière, comme je viens de le dire. Prier constamment. Être connecté à notre Seigneur en tout temps et en tout lieu. Se connecter à Dieu, c'est-à-dire tu ne peux pas passer 24 heures de ta vie sans adresser une prière à Dieu. Tu dois parler à Dieu régulièrement comme tu parles à tes frères et sœurs, quand tu parles à tes amis autour de toi. Tu dois faire de lui ton meilleur ami. Être en communication régulière avec le Christ t'aidera à établir une bonne relation avec le Seigneur Jésus, comme le dit dans Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13 nous dit, je vais vous lire ce verset. Non, non, je ne peux pas le laisser. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, le fait d'avoir une communication régulière avec Dieu t'aidera à trouver le Seigneur. Parce que si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton cœur, l'Éternel ne te cachera pas sa face, l'Éternel se fera trouver. Et en plus de ça, il faut méditer et pratiquer la parole de Dieu. Le fait de dire que j'ai une Bible dans ma maison, je vais à l'église les dimanches, j'ai mon mari qui est un pasteur, ou je vis dans une famille chrétienne ne signifie pas avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne relation avec le Seigneur, c'est aussi apprendre à lire la parole de l'Éternel quand on a du temps, et même quand on est beaucoup occupé dans la journée, le soir avant de dormir, prends un verset de la Bible, le méditer, parce que Dieu parle tantôt Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. Il nous donne souvent certaines réponses à nos demandes au travers de sa parole. Donc il faut avoir l'habitude de lire sa Bible et de la méditer et de pratiquer la parole de l'Éternel comme Dieu nous le demande pour pouvoir avoir une meilleure relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, comme le dit aussi Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne te loin point de ta bouche, médite le jour et nuit. Ça veut dire que la parole de Dieu doit être ton compagnon fidèle. Et tu verras. Il faut aussi adorer le Seigneur et le louer. Le fait de louer Dieu, de l'adorer, c'est très important. Dieu siège dans l'adoration. Tu peux louer Dieu dans ta voiture. Tu peux louer Dieu dans ton travail, pendant tes pauses. Tu peux louer même Dieu en marchant, en tout lieu, en tout temps, pendant que tu es en train de prendre ton bain. En tout lieu, tu peux le louer, l'adorer.
C'est tellement important d'avoir ce moment précieux-là où tu adores le Seigneur, où tu lui montres que tu es heureuse de lui appartenir, où tu montres à Dieu que c'est un plaisir pour toi de lui appartenir. Ça fait tellement de bien de louer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit même dans Luc 4, verset 8. Quand le diable est venu tenter Jésus et il a dit à Jésus-Christ, il est venu tenter le Seigneur Jésus, il a dit au Seigneur Jésus-Christ que si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai la gloire, le monde. Et Jésus lui a dit dans Luc 4, verset 8, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc il n'y a que Dieu seul qu'il faut adorer. Il n'y a que Dieu seul qu'il faut louer. Si tu veux avoir une meilleure relation avec Dieu et que tu pratiques le maraboutage, tu pratiques le fétichisme, tu te prosternes devant les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, alors que pendant ce temps tu vas à l'église. Aujourd'hui je te le dis, arrête de faire tout ça. Parce que pour pouvoir établir une meilleure relation avec le Seigneur, il faut te séparer de tout ça. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, être enfant de Dieu, avoir un pied dans l'occultisme, un pied dans l'idolâtrie. Il faut être à 100% avec le Seigneur Jésus pour qu'il puisse te parler. Car lui-même il le dit dans sa parole. Dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Je te révélerai de grandes choses. Donc, pour pouvoir avoir cette complicité avec notre Seigneur Jésus, tu dois obéir à la parole de l'Éternel et arrêter de vivre dans le monde. Pour avoir aussi une bonne relation avec notre Seigneur Jésus, il faut aussi servir le Seigneur. On peut servir le Seigneur de toute manière. Tu peux servir le Seigneur dans ta famille. Tu peux servir le Seigneur à l'école si tu es un élève ou une étudiante. Tu peux servir l'Éternel dans ton travail, en tout lieu. Tu peux parler de Jésus-Christ. Et on peut aussi servir le Seigneur d'une autre manière. On peut servir le Seigneur avec son argent, sa maison, sa voiture. Ton argent veut dire tu peux prendre ton argent pour contribuer à l'œuvre de l'Éternel, pour l'avancée du royaume de Dieu. Tu peux aussi utiliser ta maison pour l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire que si par exemple, je vous donne un exemple, si tu trouves un homme de Dieu par exemple en séminaire et qui cherche un endroit à loger et que tu as une grande maison, tu peux dire homme de Dieu, moi j'ai une très grande maison, j'ai une chambre de disponible, je vais vous héberger pendant votre séminaire. Tout ça aussi c'est servir l'Éternel avec sa maison. Tu peux servir l'Éternel avec ta voiture. C'est-à-dire si ta voiture peut servir à transporter des ouvriers de la maison de l'Éternel pour aller annoncer l'évangile, vous vous mettez tous ensemble et avec ta voiture, tu prends les ouvriers et tu vas annoncer l'évangile. On peut servir le Seigneur de toute manière. Il faut se donner corps, esprit et âme pour l'œuvre de l'Éternel. Donne ton temps, ta voix, tout ce que tu peux pour plaire à ton Dieu. Et tu verras comment Dieu te bénira en retour. En plus de ça, il faut aussi, pour établir une meilleure relation avec le Seigneur Jésus, il faut aussi vivre dans la sainteté. On ne peut pas parler de plaire à Dieu sans parler de la sanctification. C'est très important de vivre dans la sanctification. Comme le dit Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui font barrière entre notre Dieu et nous. Donc du coup, il ne faut pas oublier de tout le temps dire pourquoi moi tout il faut arrêter de se plaindre et placer sa confiance en l'Éternel à 100%. Et puis il faut s'éloigner de tout ce qui est, comme je viens de le dire, il faut éviter de pratiquer l'occultisme, le maraboutage, l'idolâtrie ou encore vivre dans l'immoralité sexuelle. Il faut éviter tout ça. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir une bonne relation avec notre Seigneur Jésus et continuer de vivre dans l'immoralité sexuelle. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenons de l'impudicité. Dieu nous appelle à la sanctification. Je vais essayer d'aller plus loin. Quand on parle de sanctification, ça veut dire que si avant tu étais quelqu'un qui c'est-à-dire tu n'es pas marié, on va aller droit au but. Tu n'es pas marié et tu as un copain, et puis vous faites la chose en fait, je vous explique. Ça,
avec Dieu, il ne faut pas le faire. Si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que le Seigneur ait une connexion puissante avec toi, tu dois arrêter tout ça. Si tu vis dans une situation comme ça aujourd'hui, je peux te dire que c'est le moment de prendre la décision de dire à Jésus que tu veux te loigner de tout ça. Parce que tant que tu ne prends pas la décision de te loigner de tout ça et que tu continues à vivre dans l'impudicité, le Seigneur ne pourra pas répondre à ta demande. Parce que le péché met une barrière entre notre Seigneur et nous. Et sans la sanctification, on ne peut pas avoir une vie agréable aux yeux de l'Éternel. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si tu as un homme dans ta vie qui refuse c'est-à-dire de régulariser la situation, tu lui dis que toi, tu es né de nouveau et qu'aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ et qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Et si cette personne refuse de comprendre, ma soeur, mon frère, je t'assure, sors de là. Sors de là parce que le Seigneur n'est pas là. Parce que Dieu, s'il approuve une relation, c'est une relation dans le mariage. Il faut se marier, il faut se marier. C'est très important de se marier avant de pratiquer tout ce qui est sexe. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est pas grave, c'est pas, mais si c'est grave, mon frère, c'est grave de vivre dans l'impudicité et d'attendre une réponse de Dieu. Si tu vis dans l'impudicité, le diable va utiliser ça contre toi pour aller t'accuser devant Dieu. À chaque fois que tu vas faire une demande au Seigneur, quand le Seigneur est sur le point de te bénir, qu'est-ce que Satan va faire? Il ira le voir et va dire, mais tu veux le bénir. Tu ne peux pas le bénir. La personne que tu veux bénir là, hier elle a couché avec Y. Et du coup, ta bénédiction est bloquée. Donc pour que notre prière soit agréable à Dieu, il faut qu'on se loigne de tout ça. Il faut qu'on se loigne de tout ça. Vous allez voir que même quand vous prenez la décision de vous éloigner de tout ça et qu'il arrive une journée où vous pensez peut-être à votre ex ou à quelqu'un que vous aimez, les esprits des autres profitent pour venir, comme on le dit, mari de nuit. Ils viennent et ils couchent avec vous pour vous souiller. Et en fait, c'est ça. Si tu es souillé, le Seigneur ne peut pas répondre. Donc, je vous exhorte aujourd'hui à dire à vos concubins, à vos copains, de régulariser la situation. Dites-lui que vous êtes né de nouveau. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Même moi qui vous parle aujourd'hui, moi aussi j'ai fait partie du monde où on se disait que faire tout ça, ce n'est pas grave. Mais après, tu réalises l'importance de tout ça. Tu réalises l'importance de tout ça. Et quand tu le réalises, que tu décides de donner ta vie entièrement au Seigneur et de te éloigner de tout ça, Dieu va faire des merveilles dans ta vie, des merveilles, des merveilles, des merveilles. Donc, je vous motive à vivre dans la sanctification. C'est très important. C'est très important de vivre dans la sanctification. Et aussi, pour plaire à notre Seigneur Jésus, il faut obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de l'Éternel nous appelle à être déterminés pour vivre pour la gloire de Dieu, à être prompt à écouter et à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu nous demande pour pouvoir profiter des bénédictions qui vont en découler. Parce que ce n'est pas à nous d'obliger Dieu de vivre selon notre volonté. C'est à nous de nous conformer aux principes de Dieu. Quand on se soumet au principe de l'Éternel, l'Éternel en retour est fier de nous et il nous bénit. Et rien ne pourra empêcher cela. Il est même écrit que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est-à-dire que si tu as une vie agréable qui dégage un parfum de bonne odeur, rien ne pourra t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. Quand on nous dit d'éviter certaines choses, on doit demander la force à Dieu de nous aider pour pouvoir le faire. Parce que là, je peux vous assurer que tant qu'on prend cette décision de faire les choses comme Dieu nous demande, la suite est toujours favorable. Donc pour faire un résumé de tout ça, pour pouvoir avoir une meilleure relation avec Jésus-Christ, il faut établir un contact avec le Seigneur. Il faut communiquer régulièrement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pas passer 24 heures de sa vie
ou ne même pas passer 24 heures sans adresser une parole à Dieu, sans rien dire à Dieu. Tous les jours de notre vie, on doit parler à Dieu. Et aussi, il faut se repentir. C'est très très important de se repentir. Sans la repentance, on ne peut pas trouver grâce et faveur aux yeux de Dieu. Parce que le péché est une séparation entre nous et notre Seigneur Jésus. Et il n'y a pas un seul jour où l'homme ne pêche pas. On pêche en pensée, en parole, en action. Donc du coup, tous les jours de votre vie, je vous demande, mes frères et sœurs, de vous repentir. Il arrive des moments où tu te lèves, tu pries, tu dors et tu as des attaques très violentes. Ces attaques sont tellement violentes, tu te dis, mais j'ai pourtant prié avant de dormir. Mais en fait, ce que tu as oublié de dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur pour tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Donc du coup, tous les jours de votre vie, le matin comme le soir avant de dormir, il faut dire à Dieu, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tous mes péchés. Je me repens pour tout ce que j'ai fait qui ne te glorifie pas. Efface mes erreurs oubliées. Efface les conséquences de ma désobéissance à la loi divine. Pardonne à mes parents. Pardonne à mes entourages. Pardonne à mes amis. Que tout péché de mes proches qui est devenu un obstacle dans ma vie me soit pardonné. Il faut faire cette prière de repentance et lire le psaume 51 pour pouvoir encore demander pardon à Dieu. Le psaume 51 nous parle de la repentance. Donc vraiment, je vous exhorte à vivre continuellement dans la volonté de l'Éternel et vous verrez ses bienfaits dans votre vie. Que Dieu soit toujours avec vous et que le Seigneur vous protège. Maintenant, Père, je te recommande maintenant cette vidéo. Quiconque l'utilisera à des fins destructives, dans le but de me faire du mal, dans le but de me nuire, Seigneur, que ton doigt se pointe contre lui. Car tu as dit, allez par toutes les nations et annoncer l'évangile. Je suis là, Seigneur, pour faire ta volonté. Je suis là, Seigneur, pour parler de toi. Alors tout sorcier, tout marabout, tout féticheur, quiconque utilisera cette vidéo dans le but de me détruire, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ta colère s'abatte sur lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te recommande toutes ces personnes qui m'écoutent. Je te recommande toutes ces personnes qui regardent cette vidéo et que ton sang, Seigneur, coule dans la vie de chacun de nous et nous sanctifie et nous purifie afin que nous soyons agréables à toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que l'élévation te revienne. Le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, j'ai prié.